Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC, on est le 4 juin, comme d'habitude, à faire la petite market update. On va regarder ce qui s'est passé sur BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le Gold, et on finira par le pétrole. Alors hier, petit dip du BTC, comme on l'attendait, je vous l'avais dit hier aussi, c'était soit on se faisait racheter à ce niveau-là, soit pour moi on va chercher le lot. Donc on est en direction du lot pour l'instant, on se fait racheter là depuis 4h du matin. On va aller regarder sur les plus petites TF ce qui se passe. En tout cas là, en daily du coup maintenant, on aurait peut-être une petite résistance à ce niveau. Si on commence à remonter. Donc pour un grand plan, ce serait soit quelque chose comme ça, et on va plus bas. Soit quelque chose comme ça. Soit ici tout simplement on drop directement. Voilà pour les trois grands plans sur le daily. Sur du 4 heures. Sur du 4 heures on aurait déjà cette petite zone à franchir. Donc cette petite zone why not pour chercher des shorts. Sur du H1 on a cette zone à venir tag. Et sur du M15, faudrait voir un minima ce qui va se passer dans ce niveau-là. Pour l'instant, toujours focus short sur les HTF. Après LTF, je pense qu'il y a des petits mouvements à prendre de rebond. Mais c'est toujours plus confortable de prendre un coin dans sa tendance, c'est-à-dire là, pour l'instant, bearish, plutôt qu'essayer de long à contre-tendance. Pour Ether qui a Jeep plus prononcé que BTC, on a récupéré le lot. Donc pour l'instant, on est en train de réintégrer. En daily, il n'y a pas de nouvelle zone pour le moment. Après, je pourrais mettre en vrai cette zone sur du daily. Cette petite zone là qui pourrait faire tampon. Mais si on regarde le daily, la vraie zone reste ici quand même, comme sur BTC, hein, la vraie zone était plus haute. Sur du 4 heures, on aurait cette zone, cette petite zone, mais je garderai celle-ci quand même pour le moment. Enlever ça. Pour la zone H1, on aurait cette zone là de short. Pour l'instant, franchement, je vais focus les shorts hein, tant qu'on n'a pas un flip de grosse zone. Et sur le M15, il faudra attendre de voir ce qu'il fait dans ces eaux là. Donc voilà pour Ether. Comme sur BTC, à mon avis, en petite TF, il y a des petits rebonds à jouer. Mais si vous voulez être dans votre tendance, il va falloir focus les shorts. Donc à minima, soit regarder ce qui se passe dans cette zone, voire dans cette zone. Si on flippe ces deux zones d'un coup, pourquoi pas essayer de long pour aller rechercher cette zone après par la suite. Mais dans l'immédiat, vaut mieux attendre et focus les shorts. Pour Solana, à mon avis, ils ont dû se prendre la même claque cette nuit. Ouais. Solana comme Ether. On a SFP de l'eau. On est en train de réintégrer pour le moment. Donc, daily par contre. Ouais. On a cette zone là qu'on peut laisser en petit daily. En vrai. C'est vraiment des petites zones. Hein. Les vraies zones qu'on attend sur sol, c'est du 4 heures ici et le vrai daily là-haut. En parlant du 4 heures, est-ce qu'on aurait une petite zone nouvelle là, à l'intérieur de tout ça? Ouais, elle est déjà notée, c'est celle-ci. Juste bien check. Je pense que c'est celle-ci. Hein. Ouais, c'est toujours celle-ci. Tac, 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 tac. Après ça, ça va être du H1, je pense. On va aller vérifier ça de suite. Ouais.
Une petite zone H1 à ce niveau-là. Hop. Et on arrive sur une zone M15. Donc à voir aujourd'hui, on pourrait avoir quelque chose comme ça qui durerait toute la journée. À voir comment ça va se comporter dans la journée. Pour Nasdaq. Alors Nasdaq, tac, tac, tac. Flip de la zone M15. Ok. Potentiellement une zone ATP ici. Hein. Ce serait pas trop une zone de short, à part si on voit que ça galère à reprendre le top. Si vous prenez des longues, prenez un petit TP quand même là-dessus. C'est plus safe. Parce qu'on a break le M15. Et là, on est en train de retenir. On est en train d'être retenu, pardon, sur du H1. On va falloir wait un petit peu. Je pense qu'il va y avoir des setups de longue sur des LTF, hein, sur du M5, du M1, sur Nasdaq, pour aller rechercher cette zone du coup. C'est pour ça que je vous dis prenez vos TP, même si je pense que pour moi la zone doit se faire poutrer. On va créer un nouvel ATH encore une fois. Et la zone 4 heures qui n'a pas bougé, toujours ici. Donc si jamais on aurait quelque chose comme ça, on n'arrive pas à reprendre le high, pourquoi pas voir quelque chose comme ça pour après aller rechercher le high. Ça reviendrait récupérer pas mal de liquidités. Après en termes d'invest, entre parenthèses sur Nasdaq, la première zone serait celle-ci, mais pas fou. J'attendrai vraiment un retour sur les 22 pour de l'invest. Pour le gold. Alors, 4 heures. Donc 4 heures, je vous avais dit, on n'avait pas réussi à flip cette zone. On est en train de corriger. Donc sur le 4 heures, il n'y a rien à rajouter pour le moment. On verra dans les prochains jours si les zones bougent. Tac, tac, tac. Du coup, en 1 heure. Paf, 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 paf. Ouais. Donc en 1 heure, on a potentiellement un retour ici qui a été fait déjà. On a déjà pris de la liquidité, mais on pourrait revenir en rechercher. Hein. Je vous avais mis le petit trait. Mais bon, s'il a envie de redrop, il pourrait aller chercher ce trait là, du coup. Donc, attendez que j'enlève les traits. Hop. Donc maintenant, ce qui va être intéressant de regarder, c'est un petit flip de zone. Le plus intéressant serait celui-ci. Hein. Mais pour le moment, on commence à remonter. C'est assez sympa. Donc pourquoi pas tenter des petits longs. Alors ça sur cette zone. Dans un premier temps, voir si elle réagit. Si pas de réaction, attendre cette zone. Et pareil, si pas de réaction, attendez qu'on vienne rechercher les liquidités du H1 avant d'entamer de nouveaux longs. Pour le pétrole, pétrole toujours en plein milieu de son range, hein. C'est pour ça que je le touche pas. Ok, on a reflip le H4, c'est pas mal. Actuellement, on aurait quelque chose comme ça sur du 4 heures. Bien sûr, c'est des zones, entre guillemets, c'est des zones intermédiaires, tout ça. Hein. C'est vraiment des zones de range à travailler. Donc, on aurait un 4 heures ici, un ici et un là, du coup. En gros, on est borné entre ces deux box. Et à l'intérieur de ces deux box, sur du H1, j'ai pas de nouvelle zone créée. Donc il faudra attendre retour ici. Et sur du M15, j'ai toujours cette zone là. Toujours cette zone là, donc à voir ce que pétrole va faire dans la journée. Si on commence à corriger, pourquoi pas chercher des shorts pour l'accompagner vers cette zone. Après LTF doit y avoir des zones plus proches, mais
Les LTF, je les regarde pas sur la market, ça se passe que sur Twitch, sur le M1, M5. Donc si vous voulez voir d'ailleurs les analyses sur du M1, du M5, n'hésitez pas à passer sur Twitch, on en live tous les soirs. Du coup, je disais, si on voit que là, comme par exemple, on n'arrive pas à reprendre le top, pourquoi pas l'accompagner vers cette box. Et à l'inverse, si on voit qu'on commence à remonter, ça va nous créer une nouvelle zone vers ce niveau-là. Donc on pourra avoir quelque chose comme ça. Pas comme ça. Quelque chose comme ça. Qui créerait cette zone. Mais après, pourquoi pas revenir et test et aller plus haut. Mais encore une fois, attention sur le pétrole, hein, c'est quand même rangy. C'est borné, donc j'aime pas trop les coins qui sont à plat. Enfin, à plat. J'aime pas trop les coins en range, quoi. Donc voilà pour la petite market update, l'équipe. J'espère qu'elle va vous aider pour votre trading sur la journée. Moi, je vous dis faites attention à vous. On se retrouve ce soir sur Twitch. Bonne journée à tous et ciao ciao.